jusqu'à l'abolition totale du système. C'est-à-dire il faut le laisser crever, mais en même temps, il faut prendre conscience que c'est pas en votant, que c'est pas en manifestant, que c'est pas en changeant les hommes politiques et les chemises et les pantalons et tout ce que vous voulez que ça changera quoi que ce soit. Donc. Bon, vous avez remarqué, avant c'était simple. Une pomme, c'était une pomme. Un poulet, c'était un poulet. Mais maintenant, on se retrouve avec des pommes qui brillent plus que nos voitures et des poulets qui n'ont jamais vu une plume. C'est comme les humains, tiens. Un homme peut être une femme peut être un homme. Au final, on est complètement largué et c'est un vrai bordel. Alors, la vraie question est celle-ci. Est-ce que les Français ont conscience que l'industrie agroalimentaire les empoisonne ? Entre les scandales à répétition, les labels qui ne veulent plus rien dire et les produits rappelés comme des mauvais élèves, on commence sérieusement à se demander si on ne nous empoisonne pas un peu tous les jours. Vous êtes bien sur GPTV Investigation, ravi de vous retrouver. On va voir si vous êtes prêts à ouvrir les yeux. Allez, c'est parti. Bonjour messieurs. Est-ce que vous savez réellement ce que vous mangez dans votre assiette ? Alors, oui et non. On sait très bien qu'il y a des choses très bien et il y a aussi beaucoup de choses cachées qu'on nous cache volontairement ou pas d'ailleurs pour nous faire dépenser. Oui, je suis assez conscient de ça, oui. Plus maintenant, avec tout ce qu'on voit à la télé, encore dernièrement le thon avec le mercure, donc on ne sait plus ce qu'on mange, vraiment. Je trouve qu'au niveau de la nourriture et de... on va dire que c'est tout a été industrialisé, donc c'est un peu compliqué. Donc forcément, quand on regarde le dos des aliments qu'on achète, on voit beaucoup des listes rallongées avec beaucoup d'ingrédients chimiques. Donc forcément on se retrouve avec des E174, on est un peu perdu. Donc forcément non, c'est très compliqué, donc on ne sait pas forcément tout ce qu'on mange. J'essaie de savoir, c'est pas tout le temps simple, mais j'essaye. Comment vous faites alors ? Je regarde les paquets, j'essaie de regarder notamment les composants, d'essayer de prendre le moins de choses chimiques. C'est pas tout le temps simple parce qu'on prend surtout des produits transformés, mais j'essaye. Qu'est-ce qu'on vous cache ? Eh bien, par exemple, tout ce qui est en amont des produits, les pesticides, les insecticides. Là, on vient d'apprendre que les boîtes de thon qui sont excellentes sont pleines de mercure. Moi, j'adore ça, donc on va arrêter de manger du thon, mais à un moment, il faut quand même arriver à se nourrir. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question. Au courant, on lit ce qui est écrit sur les emballages, mais bon, c'est pas toujours vrai. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Comment vous faites au quotidien alors ? Alors moi personnellement, ça fait quelques années que j'ai réduit cette part d'éléments industriels, d'éléments alimentaires dans mon alimentation. Donc j'essaye au mieux et au plus de cuisiner moi-même. Alors j'essaye de faire attention, c'est-à-dire que j'essaye d'acheter toujours de la bonne qualité et très peu de la marque Eco Plus, etc. À part pour le cas où je sais que c'est un minimum de qualité, je fais très attention à ce que je mange. C'est-à-dire que je vais essayer d'acheter dans tes Carrefour, dans tes choses un peu exprès pour ça. Même. Que ce soit en grande surface, la plupart du temps, moi j'ai tendance maintenant à aller plus chez les producteurs, au marché, etc. Mais même au marché, on va avoir des grossistes, on sait pas trop d'où ça vient. Chez le boucher aussi, on peut avoir aussi des petits doutes. Et puis il y a le côté économique aussi, moi je suis étudiant. Donc je peux pas trop me permettre aussi de manger chez le boucher tous les jours, etc. Donc ça va plus être dans les grandes surfaces, des plats pas tout faits, mais vraiment les entrées de gamme et tout. Quand on commence à tourner la boîte, qu'on voit les matières grasses et tout. Ouais. Mais bon, j'imagine que c'est fait aussi pour nous donner l'impression que c'est bon, côté goût et tout. Donc on se dit, bon, c'est bon. Alors, tout dépend. J'essaie de faire attention, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je m'intéresse tous les jours, en fait. Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Vous regardez en détail à chaque fois quand vous achetez, vous faites vos courses, les étiquettes, ce qu'il y a... Mais j'achète pas de produits transformés. C'est assez simple. Donc, a priori, oui, et comme j'achète bio, a priori, les produits sont sourcés et si possible locaux. Si en étant étudiant, on ne peut pas faire très attention à tout ce qu'on mange. C'est vraiment compliqué et c'est vrai que c'est comme ça quand on doit acheter un paquet de pâtes, mais on va pas regarder si c'est vraiment de la bonne qualité ou pas parce qu'on doit manger le soir. Mais
Je comprends les personnes qui font extrêmement attention parce que ça peut donner le cancer, ça a été montré, notamment ce qui s'est passé avec Buitoni, etc. C'est que il peut y avoir des maladies derrière si on mange de la mauvaise qualité et surtout, on sent bien, c'est qu'on est plus malade, on a une immunité plus faible quand on mange mal. Et c'est vrai que quand on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire que pour réfléchir, il faut bien manger, etc. Il faut manger des légumes, etc. Mais des fois, on n'a pas l'argent, donc on faut acheter des pâtes. Dernièrement, on a eu des nouveaux scandales dans l'alimentation. Les boîtes de thon, on a retrouvé du mercure. C'est pas nouveau, c'est pas les premiers scandales. Ça sera pas le dernier, il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que si on devait faire un débat là-dessus, il faudrait remonter vraiment bien loin, dans l'histoire et aussi au niveau européen, etc. Capitalisme, centralisation des capitaux et tout ça qui font qu'il y a des normes qui sont dépassées et que l'illégalité devient légale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont illégales avant et qui deviennent légales. Et donc après, on passe le cap comme ça parce qu'il y a ce qu'on appelle la baisse du taux de profit dans le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation et il faut faire... si vous voulez, il y a des stocks, il y a trop de stocks, et alors il faut évacuer les stocks, et à force de ça, il faut faire baisser les coûts. Et donc ça fait tous les effets néfastes que l'on voit, que ce soit dans les pollutions, les eaux qu'on laisse, je ne sais plus ce qu'il y avait eu aussi avec les eaux contaminées, là, Evian, là. Mais c'est des trucs qui sont dans une logique qui continue, c'est une logique mortifère qui continue sa progression jusque dans le bout, et ça ira jusqu'au fond. À mon sens, tout passe par le financement, l'argent. Pareil, je vous disais, un étudiant ne peut pas forcément bouffer ce qu'il veut, mais en même temps, le petit agriculteur qui se fait bouffer par un grossiste, qui se fait bouffer son terrain, il est obligé aussi, lui, d'utiliser peut-être certaines techniques. Donc voilà. Pour vous, bio, le label, c'est une garantie que c'est forcément bon. C'est pas forcément une garantie du bon, mais ça respecte le cahier des charges, donc sans produits chimiques et sans produits phytosanitaires, sans pesticides. Après, il y a eu des enquêtes qui ont prouvé que justement les labels bio s'étaient achetés par les industriels pour justement faire joli. Parce que même le bio est racheté pour le capitalisme, non, c'est pareil. Il y a des coins bio quoi, qui sont c'est des gros chaînes en fait. Et c'est connoté bio. Bio, ça veut pas forcément dire bon. Ah ben non, ça veut simplement dire que c'est une étiquette, c'est une marchandise qui s'appelle bio en fait. C'est une marchandise comme une autre en fait. Donc on met ce qu'on veut après dedans. Comme on dit souvent, si c'est vert, c'est que c'est forcément bon. Bien sûr, comme chacun sait, bien sûr, et surtout élevé dans les règles, etc., comme dans le temps. C'était tellement mieux avant. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais on n'est pas dupe là. Il y a effectivement toutes ces choses de façade qui sont sur les produits. Là, alors des couleurs, effectivement, tout ce qui est vert, maintenant je commence un peu à m'en méfier. Et puis après, on nous dit pas non plus d'où ça vient parfois. Alors, je sais maintenant quand j'achète par exemple des fruits de mer ou des choses comme ça, j'essaie de savoir d'où ça vient. Et on s'aperçoit que ça peut venir d'Équateur, par exemple, des choses comme ça. Bon, il est évident que les bananes, il faut qu'elles viennent d'Afrique, ça on est d'accord, mais il y a des produits pour lesquels on peut évidemment être bien plus attentif aux provenances, parce que c'est un peu un tout, il n'y a pas que ce qui est dans le produit, il y a aussi dans la pollution et dans le changement un peu de comportement, il y a d'où ça vient, quoi. Pas manger des avocats n'importe quand, n'importe où, tout le temps, mais on peut quand même se faire plaisir tout de même un peu. On peut continuer à fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. Et on peut commencer à se poser des questions et à demander des comptes. Parce que si on se contente d'avaler ce que l'on nous sert sans rien dire, on risque de continuer à manger n'importe quoi encore longtemps. Alors dites-nous en commentaire, prêts à faire un peu de ménage dans vos assiettes, ou bien on se laisse empoisonner tranquillement. Et pour rester informé, vous connaissez les bons réflexes, abonnez-vous à la chaîne GPTV Investigation. Activez la cloche car ici, on ne lâche rien. Allez, c'est reparti. Encore une fois, s'ils sont obligés, entre guillemets, de vendre à des taux de plus en plus bas, des marchandises qui se vendent de moins en moins et qui perdent de valeur, en marchandises en sens général, eh bien, ils vont faire des choses complètement absurdes et immorales, tout ce que vous voulez. Ils vont empoisonner. Mais tout ça, c'est déjà écrit. Hein, si vous lisez Le Capital de Marx, c'est déjà dedans. En 1880, il avait écrit sur la Terre sera polluée, etc. En 1880, donc... en réalité, on est dans la logique mortifère phase terminale, quoi, là. Donc, on pourrait faire des débats de 6 heures là-dessus, en fait, sur ça. Mais il faudra aller loin. C'est-à-dire, c'est juste pas pointer les responsables parce que ceux les remplacent par des autres, ils feront pareil. Parce qu'ils vont pas aller en contresens de la logique.
Je vais être direct. Est-ce que l'industrie agroalimentaire nous empoisonne? Je pense que oui. En partie, oui. Je viens de la région Beauce. Donc, ça veut dire que je connais un peu cette industrie-là, vu que c'est ma région, etc. Le crognier de la France. Et je pense qu'en partie, certains vont essayer de ne pas nous empoisonner. Mais je pense qu'avec autant de transformations, notamment les pesticides, etc., qui peuvent... Je le sais parce que je dirais pas qui, etc. Mais je sais que, par exemple, on peut faire un ramassage derrière les patates après les moissons. C'est énormément fait, c'est légal. Il y en a certains, ils vont mettre des pesticides, comme ça, où ils vont empoisonner littéralement. Comme ça, personne ne peut les prendre, etc. Et donc, c'est dangereux. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas ça, il peut avoir des problèmes, des maladies, etc. derrière. Non, quand même pas. Bon, c'est vrai qu'ils essaient toujours de faire des nouvelles recettes pour faire du profit. Ça, c'est des gros groupes, c'est normal. Mais je pense pas qu'ils sont là pour les empoisonner. Ils essaient de faire au mieux. Et heureusement que les gens sont là pour modifier les recettes, la diminution de sel, diminution de sucre. Heureusement que les consommateurs sont quand même là pour réagir. Et je pense qu'eux, maintenant, ils réagissent aussi. Comme le citoyen lambda, comme je suis, j'imagine comme tu es aussi, nous, on n'a pas forcément accès aux informations. C'est très difficile d'obtenir des informations sur comment les choses ont été produites, est-ce qu'elles ont été arrosées. On s'aperçoit qu'il y a par exemple des pesticides, insecticides interdits, mais on apprend quand même qu'on continue à s'en servir, etc., etc. Et il y a un sac de nœuds impossible. Alors moi, j'ai la chance d'habiter en campagne. Donc c'est un de mes anciens élèves d'ailleurs qui produit les légumes où je fais. Je sais qu'il n'en met pas beaucoup, mais il y en a toujours. Et en fait, si on ne traite plus la terre, c'est évident qu'elle aussi, elle va peut-être aussi détruire les récoltes. Comment arriver à trouver le juste et le bon milieu pour que la terre y trouve son compte et nous aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communier au maximum jusqu'à l'abolition totale du système. C'est-à-dire il faut le laisser crever, mais en même temps, il faut prendre conscience que c'est pas en votant, que c'est pas en manifestant, que c'est pas en changeant les hommes politiques et les chemises et les pantalons et tout ce que vous voulez que ça changera quoi que ce soit. Donc il faut... C'est aux citoyens de prendre leur destin en main. Et de reprendre l'histoire, en fait, l'histoire de ce qui a fait qu'on est arrivé là. Mais l'histoire globale, sans censure, sans rien, sans traitement de faveur. C'est-à-dire vraiment de se dire, qu'est-ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui? Radicalement, à la racine, il faut aller loin. Jusque dans l'économie politique, il faut aller très loin. Parce que sinon, on fait que c'est des voies de garage. Et alors, il y en a, ils s'occupent des pesticides, les autres, ils s'occupent des animaux qui sont malmenés, etc. Et alors, il y a tous les traitements comme ça, et c'est toutes des voies de garage, des millions de voies de garage comme ça, tac, 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 qui sont divisées. Et en fait, il y a une logique globale derrière, mais qu'on n'encercle jamais. Parce que là, le jeune, qu'est-ce qu'il va manger bientôt? C'est des steaks créés en laboratoire. Alors, t'es prêt à manger ça? À bas prix, hein. Ouais. Il y aura des promos. Ouais, je préfère manger ça que mon bras, hein, dans tous les cas. On les goûtera et on verra. On les goûtera, il paraît qu'ils ont quasiment le même goût. Donc... Je vous souhaite bonne chance alors. Merci beaucoup. Ouais, je sais pas si je tenterai l'expérience quand même. Bon, parce que quand même... Moi, je suis très viandard. Moi, clairement, je tente pas l'expérience non plus. Moi aussi, je suis très viande, donc... Et bon, pour tous les consommateurs, il faut du choix pour tout le monde. Il faut du vegan. Il faut, voilà, bon, maintenant, c'est comme ça. Je sais que moi, je n'y suis pas de trop. Mais bon, pourquoi pas? Après, je dis pas, hein, si j'habite en campagne, que j'ai mon petit jardin autonome, tranquillement, que j'élève des poules, qu'il y en a une par mois qui finit dans l'assiette, pourquoi pas, hein, franchement. Revenir aux sources. Bah finalement, oui, je pense que c'est la seule solution dans ce cas-là. Mais là, c'est pareil, faut être déjà c'est une question de terroir, faut être dans un bon endroit, bien exposé entre la lumière, la pluie, etc. Donc, puis c'est du boulot aussi. Moi, je dis, on n'a pas rien sans rien. Et dernier exemple, peut-être, c'est que à ma maison de vacances, on est en pleine campagne. Et on a des voisins qui vivent en autarcie, en fait. Mais eux, ils arrachent l'herbe tous les matins. Il n'y a pas d'herbicides, etc., etc. Et puis, on mange des produits. Mais alors, on a mangé cet été des tomates comme jamais de ma vie, quoi. Et je suis en train de me dire que si je passe ma retraite là-bas, dans ce coin paumé, ce qui ne va pas tarder peut-être, je vais faire la même chose. Parce que c'est extraordinaire. D'abord, c'est une terre. Quand j'étais enfant, on cultivait des asperges, là.
Il y avait des rangs d'asperges. On allait avec ma tante cueillir les asperges, il n'y avait rien dessus, quoi. Elles étaient nature. Les poires, c'est pareil, il y avait juste un peu arrosé les poiriers, terminé. Et bon, peut-être, ouais, ça, moi je suis en train de me repenser à ça, parce que j'ai des enfants qui ont 22 ans, à peu près à ton âge, et je pense que j'aimerais bien leur laisser effectivement une terre à cultiver pour eux. Parce que là, au moins, on sait ce qu'on fait. On arrive au bout, mais la vraie question reste, où est notre liberté? Si on ne sait même pas ce qu'on mange, ce qu'on met dans nos assiettes, c'est bien plus que de la nourriture. C'est notre santé, notre choix, notre pouvoir. Alors, on continue à avaler sans rien dire, ou on décide de reprendre le contrôle. C'était Mickaël pour GPTV Investigation. Et n'oubliez pas le plus important, restez libre. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.